Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, la partie 2 des blessures de mousse. Donc ce sera la blessure on va dire de l'hiver 2018 et qui a encore une énorme conséquence. Donc pour vous remettre un peu dans les trucs, Mousse est arrivé le 31 juillet 2018 à Aubertin, donc là où je suis actuellement. Et donc c'est à ce moment-là que nous l'avons déféré des postérieurs par un maréchal qui en fait, je vais vous le dire tout de suite, n'était pas déclaré. Parce qu'il venait d'arrêter ses activités donc au 31 juillet, donc il était encore déclaré quand on l'a fait, mais il l'a arrêté. Pourtant, c'est malheureusement un maréchal que j'adorais, que je voulais vraiment garder, et qui au final en fait a relancé son activité, et donc pour vous dire, c'est le maréchal que j'ai actuellement. Donc c'est un maréchal qui était vraiment bien, et en fait, beaucoup de personnes m'ont conseillé un autre maréchal. Vous allez comprendre tout de suite ce qui s'est passé. Donc nous sommes le 14 octobre 2018, j'étais déjà retournée en concours de grand dressage au mois de septembre avec ma jument déferrée des postérieurs mais ferrée des antérieurs. Elle n'avait pas revu le maréchal. Tout se passait bien, genre la jument n'avait fait aucune boiterie, mais vraiment aucune. Je pouvais monter en carrière avec des cailloux, je pouvais aller en balade, je pouvais aller crosser, je pouvais faire tout ce que je voulais, elle ne boitait pas. Donc nous sommes le 14 octobre 2018, c'est mon retour en compétition d'obstacles. Sachant que je pensais que c'était totalement fini avec Mousse, que je pensais que c'était niette, que c'était genre total, on allait arrêter de sauter. Et pendant tout l'été, en fait, on a pu s'entraîner sur des petites hauteurs, etc. Et vraiment s'amuser. On a fait un cours particulier, me semble, avant ce concours. Donc nos autres moments en concours, donc au club à Coutarnon, je crois que j'étais encore des vidéos, donc je vous les mettrai au pire. Et donc je fais la club 3, je sors sans faute et je suis classée 4ème, donc au pied du podium. Et je suis trop fière de moi, j'étais trop contente et tout. Et en fait là il y a la reco de la club 2. Et la monitrice me dit mais Annie va faire la reco, va regarder un peu quoi. Pour prendre de l'expérience, sachant qu'en gros elle savait que j'allais partir toute seule après en saison. Donc je me dis pourquoi pas, je regarde juste mon micro. Je me dis pourquoi pas, je vais aller voir. Et en fait je sens l'embrouille, donc j'emmène Mousse avec moi, je la fais brouter, je rate de loin. Et Loïc qui me dit, donc mon autre entraîneur, son mari, me dit la première fois, viens voir avec nous. Une deuxième fois, une troisième fois. Et je finis par dire oui. Et en fait, Laurence m'avait engagée en club 2. Sachant qu'en gros, pour moi, c'était quelque chose d'horrible parce que ma première club 2, c'était très mal passé. J'étais tombée, je m'étais fait mal au dos. J'avais fini mon parcours, mais j'avais vraiment fait n'importe quoi. J'avais fait genre 4 refus, trucs comme ça. Donc je voulais plus repartir en club 2. Donc je décide de partir en club 2, je saute, j'ai fait ma club 2, je fais sans faute et je suis classée 6ème. Et sachant qu'en gros sur toutes les preuves il n'y avait eu que 6 sans faute, sachant qu'il y avait d'autres clubs etc. C'était pas mal, je veux dire c'était quand même un parcours assez compliqué. Donc ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai finissé mon année scolaire, donc j'avais encore une semaine de stage à faire à Lyon. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vous mets dans le petit i qui est à ma gauche, donc ici. Euh, en gros, la première vidéo où j'en parle aussi, je suis partie en stage pendant 6 semaines l'été et là je repartais une semaine pour finir mon dossier et finir en fait mes études par rapport à ça. Donc je pars en stage directement après le concours, je ramène Mousse au pré, je m'en occupe, je lui fais ses soins, etc. Et ma mère prendra le relais pendant la semaine. Donc on part à Lyon, tout se passe bien. Le lendemain en fait, donc ma mère devait s'occuper du maréchal en fait. Donc le maréchal revenait le lendemain, je n'avais jamais vu le maréchal. J'avais parlé avec lui par texto et par appel et je lui avais dit surtout la jument elle n'a jamais été déférée des postérieurs, c'est la première fois qu'elle va être parée parce que au mois de juillet il n'avait pas pu la parer en fait, c'était trop court à cause des fers. Donc fallait absolument qu'il soit doux, qu'il parte pas trop court, qu'il fasse bien ce qu'il fallait faire et tout. On le prévient que c'est une jument qui a des problèmes d'arthrose, que c'est une jument qui a des problèmes de tendons, qu'elle a eu des problèmes musculaires, qu'elle a énormément de problèmes. Donc déjà il arrive avec je crois 2 heures et quelques de retard. Moi j'étais pas sur Lyon, j'étais pas sur Dijon, je recevais des messages de ma mère qui me disaient bah il est pas là, etc. Je fais quoi? Je lui dis bah attends, donc quand ma mère rentre à son boulot, ramène Mousse au pré, rentre sur son boulot, le mec lui dit bah j'arrive dans une demi-heure. Donc bien sûr elle repart vers Mousse et donc elle fait tout ce qu'il y a à faire. Et en gros le mec, le maréchal, on va être poli, s'occupe de la jument, ma mère ne remarque rien d'anormal. Juste il lui dit je recule les fers parce qu'en fait ma jument a un défaut, c'est qu'elle est beaucoup sur les épaules. Donc il me dit je recule les fers pour que la jument soit moins sur les épaules et qu'en fait elle soit moins... Parce qu'elle se blessait souvent au niveau des glaumes, etc. Et pour l'époque elle les ferait pas, mais... voilà, je reviens donc une semaine après et j'arrive, moi je vois ma jument, les 4 pattes écartées dans le pré. Genre vraiment pas bien, impossible de la faire sortir du pré. Elle n'a pas marché pendant une semaine donc elle avait des poteaux, mais vraiment des poteaux
Je pouvais faire passer EDF à l'intérieur quoi. Vraiment des poteaux électriques au niveau des pattes vu que ça faisait une semaine qu'elle n'avait pas marché. Donc ma mère la douchait dans le pré, des bains de pied dans le pré. Vraiment on avait tout essayé et en fait en gros le mec, le maréchal, désolé, l'avait parée beaucoup trop courte et la jument ne pouvait pas marcher. Donc nous sommes à peu près le 15 octobre quand il la part et donc nous sommes le 20 octobre. Et donc si je vous parle de ça c'est simplement parce que donc la jument boitait, je ne pouvais pas la sortir du pré sachant qu'il y avait de la boue. Donc la jument il fallait que je la sorte pour pouvoir sécher ses pieds, mettre du goudron, sinon elle pouvait faire une gamme de boue ou quelque chose comme ça. Voilà, il fallait vraiment que je la sorte, c'était vraiment été un calvaire, je n'ai pas pu monter durant toute l'année, dans toute cette période là. Dès que ça allait mieux, au bout de 3 secondes ça repartait. La jument boite de plus en plus, donc voilà, nous nous retrouvons, on est le 9 décembre, je me souviens parce que c'était l'anniversaire de mon père. Et en fait, donc le maréchal qui était venu le 31 juillet est un ami de ma propriétaire de pension. Et il était là et je lui fais s'il vous plaît regardez ses pieds, c'est pas possible, genre ça fait 2 mois que la jument elle boite, qu'elle pose plus son pied par terre et tout, il touche et en fait c'était pas chaud. Donc en gros c'est à dire que quand c'est chaud c'est qu'il y a un abcès. Il me dit c'est pas chaud en soi, parce qu'en gros la jument a tellement les pieds dans la boue que la chaleur elle peut pas rester. La chaleur elle part dans la boue. Mais en gros, c'est ce qui se passait, la jument avait un abcès énorme dans le pied. Donc il me donne des soins à faire, il me dit comment faire pour que tout aille bien. Et on va mieux. Et il regarde ses fers. Et là il me dit, les fers qu'il a mis c'est des tailles 1. Sachant que les tailles 1 c'est ce que met une amie à moi avec sa jument. Sa ponette, c'est une jument ponette, genre elle est assez petite, elle a des tout petits pieds. Donc il me dit en fait déjà ta jument elle paraît beaucoup trop courte et ses fers sont beaucoup trop petits. Donc il dit il avait ses affaires, il dit c'est bon je vais enlever les fers et je vais m'occuper de ça quoi, je vais voir ce qui se passe. Et là, il enlève les fers, les clous énormes dans le fer. Donc là il enlève les fers parce que de toute façon il me dit c'est pas possible qu'on laisse ces fers là à la jument. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc lui n'avait plus aucune assurance, donc je ne pouvais à la base pas le prendre. Mais il a été adorable là-dessus, c'est-à-dire qu'il s'est mis en gros en porte-à-faux littéralement et il m'a fait la jument. Donc si jamais j'avais un problème avec, je ne pouvais rien faire. De toute façon c'était ça où la jument en gros elle marchait plus. Franchement en fait elle restait à l'abreuvoir pour pouvoir boire, mais elle mangeait plus suffisamment, donc je crois qu'elle avait perdu genre 20 kilos quoi, 20-25 kilos. Donc voilà, donc il défère les pieds et il me dit en fait il y a des clous énormes dans les pieds. Sur des petits fers avec une paroi de pied trop fine. Donc en gros le pied avait éclaté, il y avait des abcès à chaque endroit où il y avait des clous, donc en gros il y avait 6 abcès dans les pieds. Dans l'intérieur, donc tu m'étonnes que ma jument boitait. Il y avait un abcès dans le postérieur gauche, dans le postérieur droit je sais plus ce qu'il y avait mais il y avait un autre problème. Et en fait, donc la jument je vous rappelle était faite le 15 octobre, nous étions le 9 décembre. Il m'a dit ça c'est la taille qu'il lui avait fait le 31 juillet quand il a mis la jument. Donc en gros c'est ce qu'il aurait fait lui pour le premier jour, pas 3 mois, pas un mois et demi après quoi. Donc il me dit ouais c'était pareil vraiment beaucoup trop court. Donc nous sommes le 9 décembre comme je vous ai dit et la jument a des pieds beaucoup trop courts. Donc il me donne des recettes on va dire à peu près miracles pour que ses pieds poussent plus vite, pour qu'ils durcissent plus vite parce qu'en fait en gros sa sole était tellement fine qu'en fait c'était une souffrance pour elle et c'est pour ça qu'elle avait déclenché autant d'abcès. Donc au début on commence à réfléchir à la mettre pieds nus. Alors on réfléchit, mais c'est pas possible. Genre la jument elle avait 6 abcès dans un pied, 6 abcès dans un pied. Genre son pied c'est un abcès ambulant quoi. Donc il dit c'est pas possible, la jument là elle restera pas debout quoi. Donc on décide de lui remettre des fers et en fait au lieu de mettre 6 clous, on en a mis que 2. Je tiens à préciser que la jument a gardé ces fers là aux dents super longtemps avec seulement 2 clous. Qui étaient non 3 clous. 3 clous avec 3 clous super fins. Donc on remet les clous, on remet les fers à l'avant et on badigeonne en fait ses pieds d'huile de cade, de goudron, de trucs comme ça pour qu'ils durcissent le plus possible. Je donne de la biotine, pour que ses pieds poussent plus vite. Nous la complémentons plus. Nous avons installé un râtelier à foin juste à côté de son abreuvoir en fait pour pas que ça l'empêche de manger. Donc nous avons tout fait pour que la jument aille bien. Donc au bout de 3 semaines, donc nous sommes bientôt à Noël. Et là mon plus beau cadeau c'est ma jument qui ne boite plus. Qui arrive vers moi au galop dans le pré, genre vraiment tout le temps au galop, elle était là, elle me sautait dessus, voilà. Et donc j'appelle le maréchal, je lui dis est-ce que je peux recommencer à travailler à travailler ou à moi à me balader. Il me dit pas de souci.
il revient donc voir son ami, pas du tout pour la jument. Il regarde et il me dit c'est bon, les abcès sont cicatrisés, etc. Tu peux recommencer à t'entraîner, on doit être la première semaine de janvier quoi. Donc en un mois, il a fait plus que le mec, il a réparé tous les dégâts que le mec avait fait en 2 mois quoi. C'est ça, on peut recommencer à s'entraîner. Et là, mon entraîneur m'appelle, il me fait je pars en hunter le 13 janvier, est-ce que t'es partante? Sachant qu'en gros, la jument, tant que je la montais sur du sable, elle n'avait absolument pas mal. Donc le hunter se passait sur du sable, tout pouvait bien se passer. Donc je pars sur ce hunter, confiante, la jument était bien, on a fait un entraînement le mercredi. Elle avait été vraiment excellente, vraiment super gentille et tout. Et en fait, malheureusement, mon entraîneur me dit bah, tu prends le pélam, alors que je montais plus qu'en mort simple depuis quasiment un an. Donc tu prends le pélam et on va voir ce qui se passe. Donc pendant l'entraînement, je mets le pélam et en fait je le sers pas la gourmette, donc en gros j'étais plus en mort simple on va dire. Et juste avant d'entrer, Balou tu ronfles pas s'il te plaît. Juste avant d'entrer sur la piste, mon entraîneur le resserre et en fait j'étais trop de main pour comparer à mon mort, donc ça n'est pas passé correctement. Ça après c'est plus de la faute. Donc je fais ça, je désinfecte bien ses pieds après, je désinfecte tout, je lui fais un bain de javel pour être sûr qu'il n'y a pas de sable dans les plaies. Et je fais tout ce que j'ai à faire, je mets du... En fait j'avais un bandage à mettre sur son pied quand j'allais en carrière pour aller dans le sable et tout. Donc je lui fais tout ce qu'il y a à faire. Et là en fait j'appelle un deuxième maréchal, donc, parce que je sens que mon premier maréchal ne pouvait pas s'occuper de Mousse. Donc on réfléchissait à prendre un autre et en fait une des pensionnaires de ma pension actuelle me conseille ce maréchal, donc on le prend. Et en fait c'est allé de mal en pire, dans le sens où en gros la jument n'a fait que de déférer, donc en gros on était en janvier. La jument n'a fait que de déférer, je crois qu'elle déférait tous les 3 jours, donc au début toutes les semaines elle déférait. Et après tous les 3 jours, donc tous les 3 jours j'étais en train d'appeler le maréchal, bonjour, vous pouvez venir me référer ma jument, elle a encore déféré. Pour des raisons personnelles, privées, etc., je ne vous raconterai pas ce qui s'est passé pour qu'on arrête. Mais concrètement, ça n'était plus possible, ça n'allait pas. Mousse ne s'entendait pas avec le maréchal, moi je ne comprenais pas sa façon de voir les choses, il ne comprenait pas la mienne non plus, donc pour des raisons personnelles, nous avons décidé d'arrêter, sachant qu'en gros il a laissé ma jument pieds nus. C'est-à-dire qu'en fait on l'a appelé un jour, je vous le raconte juste, on l'a appelé un jour parce que la jument avait déféré les 2 pieds en même temps. Donc c'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas de boue, on était au mois de mars, il n'y avait pas de boue. Elle était dans un pied sain, elle avait des pieds sains normalement. Il nous avait dit qu'elle avait des pieds sains. Et la jument défère les 2 pieds. Donc on l'appelle, concrètement on s'est engueulé, et il s'est barré, il a pas remis les fers. À partir de là, on s'est dit, pourquoi pas tenter le pied nu. Donc on s'est dit, genre au bout d'un moment, la jument, si elle défère tous les 3 jours, c'est qu'il y a une raison. C'est que elle se sent plus d'avoir des fers, elle a 20 ans, elle avait 19 ans à l'époque, donc on était en mars 2019. Elle a 19 ans, la jument, on change là-dessus. Donc on se lance dans le pied nu, je ne retrouve pas de maréchal qui veut s'occuper de ma jument parce que c'est un peu connu comme le loup blanc. Elle peut avoir tendance à taper les maréchaux, ou même tous les hommes qui s'occupent d'elle s'ils sont un peu trop brutes. Elle est très compliquée à parer, c'est-à-dire qu'il faut la parer pas trop courte, il faut bien garder la symétrie, etc. Elle avait vraiment des problèmes. Donc moi je suis allée me former en maréchalerie par rapport au parage naturel, etc., au parage artificiel on peut dire. Donc pour parer moi-même ma jument. Donc en attendant c'est la directrice de ma pension qui l'a faite et qui m'a également donné quelques bases, sachant qu'elle a été formée aussi pour parer Mousse. Donc en fait toutes les semaines je passais un coup de lime, sachant que vu que comme je vous ai dit il ne faut pas la parer trop courte et qu'elle a une paroi super fine. Je vous ferai une vidéo là-dessus si vous voulez plus détailler. Mais en gros je peux pas utiliser la pince pour couper ses pieds parce que sinon déjà j'ai un risque d'aller trop loin et de la blesser. Et j'ai un risque de faire en fait de bloquer l'évolution de sa corne et donc de bloquer en fait la, que ça devienne plus dur, que ça devienne plus épais, etc. Sachant que Mousse en plus elle a les pieds plats. Et normalement les pieds plats c'est pas très bon pour les pieds nus. Mais bon, ça fait plus d'un an, elle s'y est fait. Elle est passée pieds nus et tout s'est bien passé par la suite. Nous allons revenir à par contre maintenant un petit peu en arrière. Là je vous ai parlé de l'aspect physique, maintenant je vais vous parler de l'aspect psychologique. Et c'est comme je vous ai dit au début de la vidéo, ce qui nous pose encore énormément de problèmes. C'est-à-dire donc, en fait, pendant 3 mois où Mousse a eu vraiment très mal aux pieds, on va dire il y a eu une semaine avant, quelques moments au milieu et une semaine après, des moments où moi je ne le sentais pas. En fait, souvent quand je montais, en fait,
Je sais pas comment expliquer, mais en gros j'allais au club et vu qu'on était dans du sable, la jument ne boitait pas. Donc je faisais ce que me disait ma monitrice, elle me disait au début c'était de la raideur, c'est l'hiver donc elle a de l'arthrose, continue à la monter, etc. Donc parce qu'elle, elle la voyait jamais boiter. Parce que bah, la jument elle boitait pas sur du sable. Donc je continuais à la monter, je l'emmenais en carrière, je l'emmenais en balade. Et en fait Mousse a pris une peur de ses pieds. C'est-à-dire qu'en gros, même maintenant où elle n'a plus mal aux pieds, donc nous en sommes sûrs, nous avons fait des tests. Donc la jument, yeux bandés, la faire marcher sur des cailloux, la faire marcher sur des sols artificiels, etc. La jument n'a pas mal aux pieds. C'est sûr et certain, c'est clair, net, précis, limpide, tout ce que vous voulez, la jument n'a plus mal aux pieds. Par contre, maintenant, dès que je marche sur un sol caillouteux, un sol trop dur, un sol clair, la jument panique et boite. C'est-à-dire que maintenant je dois choisir mes sols. Je peux partir qu'en balade que sur des chemins verts, que des chemins en herbe ou en sable. Je ne peux plus aller dans des manèges où le sol est trop sombre, parce que sinon c'est pareil, elle panique et elle boite. Je ne peux plus... j'ai difficilement du mal à tourner à main gauche, parce qu'en gros c'était son antérieur gauche, donc où il y a eu les 6 abcès, qui a posé problème en premier. Donc elle a eu énormément de mal à comprendre qu'elle n'avait plus mal. Donc ça fait plus d'1 an que nous nous battons avec Mousse pour qu'elle arrête d'avoir peur de ça. Nous lui avons fait marcher doucement à pied sur des sols caillouteux pour lui montrer qu'elle n'avait plus mal. Mais comme on dit, les blessures physiques se réparent plus vite que des blessures psychiques. Ça a été très compliqué. Maintenant je trouve que ça va beaucoup mieux, donc je peux maintenant marcher sur les sols. Au début c'était impossible. Elle serait prête à se cabrer, à se retourner, à se jeter sur l'autoroute si elle le pouvait, pour ne pas marcher sur un caillou. Et cette peur d'avoir mal, elle se contracte si jamais on le sent en fait nerveusement, on le sent quand on est dessus, que dès qu'elle s'approche d'un chemin en caillou, elle est là, comme ça, elle se contracte, elle est pas bien. Et on ne peut rien faire par rapport à ça, à part lui faire comprendre petit à petit qu'elle n'a pas mal. Donc pour juste clore sur ce sujet, je vais revenir à l'instant présent. Mon gentil maréchal du 31 juillet a réouvert son activité et donc maintenant notre maréchal actuel. Ça se passe toujours aussi bien avec lui, autant avec nous en tant qu'humains, que lui, entre la relation entre Mousse et lui. Il nous la barre régulièrement et depuis la jument n'a pu reboiter. Et il m'a avoué donc à la sortie du confinement qu'il avait très peur sur le passage pieds nus pour la jument, qu'elle boite en fait. Et il était très fier donc en gros du travail qu'on a fait sur Mousse, du travail que lui a fait sur Mousse et du travail de Mousse sur elle-même. Donc ses pieds ont bien fonctionné malgré quelques mésaventures, mais ça vous le verrez dans le petit i ici. Vous allez vite comprendre pourquoi ses pieds nous ont encore posé problème et son état de santé, ses boiteries nous ont encore posé problème. Et j'espère que ces storytime ne seront qu'en 3 volets et qu'il n'y aura pas de 4e volet. Jamais de 4e volet. Parce que c'est très compliqué à vivre psychologiquement. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.